Coucou et bienvenue pour la nouvelle guidance. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pourquoi je n'ai pas été choisie. Je trouve que c'est une question intéressante parce que des fois dans certaines situations on peut se faire des montagnes, on peut se faire beaucoup de jugements et d'idées sur pourquoi voilà, enfin il y a des choses qui me sont passées sous le nez, pourquoi cette personne elle a préféré ne pas me choisir. Et des fois, c'est des choses qu'on préfère ne pas savoir. Des fois, on a envie de le savoir. Et des fois, on peut juste pas. Moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées, enfin, en amitié et aussi au niveau sentimental, un peu moins, mais quand même. Et vraiment, ça me tenait à cœur de faire cette guidance par rapport à une moi du passé qui aurait aimé avoir des réponses sur vraiment des énormes questions sans réponse. Et voilà, donc on va être parti, il y a 4 choix. Je vous mets la petite photo après comme d'habitude et puis on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. On a la maison de Dieu, donc la question est pourquoi cette personne ne m'a pas choisi. Je pense que cette personne n'a pas voulu faire face à un certain chaos ou un certain conflit en elle. Je pense que, vous savez, j'entends un choix de facilité. Des fois, il y a des gens, et même, tout le monde aujourd'hui, c'est fait exprès. On nous, on nous met sous le nez des choses qui sont beaucoup plus simples, des distractions. Voilà, hein, aujourd'hui, se poser, regarder un film, c'est sûr, on préfère faire ça qu'aller travailler ou faire des choses compliquées. Et je sens que cette personne, en fait, juste, elle s'est toujours programmée à faire des choses faciles et elle a jamais programmé son cerveau faire des choses difficiles, à se poser des questions à soi-même. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un d'éveillé. On parle de quelqu'un, je sens, qui est assez endormi, enfin, qui a les yeux fermés sur lui, sur sa vie, et qui se laisse juste porter par beaucoup de choses comme ça, sans vraiment jamais trop se poser de questions. Et voilà, moi déjà, c'est vraiment l'énergie que ça me donne, que, en fait, par réflexe, par instinct, cette personne a choisi une autre situation, quelque chose de beaucoup plus simple. Mais je pense que si cette personne, elle était vraiment allée au fond d'elle-même, qu'elle se serait posé des questions, elle aurait pas, alors peut-être pas fait les mêmes choix, mais en tout cas, elle aurait pas fait les choses de la même façon. Et voilà. Mais après, j'ai envie de vous dire, dans la vie, tout arrive pour une raison, et je pense que, enfin, sincèrement, cette personne, si vous êtes là, c'est que vous avez une forme d'éveil. Enfin, vous voyez, vous avez la médiumnité, vous avez la glande pinéale ouverte, vous êtes ouvert à des plans de conscience plus élevés. Et cette personne, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le cas. Et je pense que en soi, c'est dur de dire ça juste par un a priori comme ça, mais je pense que vous avez un peu rien perdu parce que je pense que vous aujourd'hui, enfin, c'est pas quelqu'un qui vous aurait élevé, c'est pas quelqu'un qui vous aurait amené là où vous voudrez. Et ça, vous le savez peut-être. Enfin, quand je vous dis ça, vous dites bah oui, très clairement. Moi, je veux juste savoir le pourquoi du comment et amener peut-être des compréhensions sur le passé. C'est peut-être une histoire qui date, hein. Ça fait du temps et tout, mais juste vous aimeriez poser des mots sur ce qui s'est passé et savoir ce qui s'est passé de son côté. Et écoutez, on va aller le voir justement. Ouais, une forme de conflit intérieur un peu. On a encore la même carte, hein. Y a vraiment une idée de quelque chose qui s'est déchiré. Alors c'est peut-être un événement qui est arrivé très soudain. Ça a beaucoup bouleversé cette personne. Ou peut-être que vous avez popé dans sa vie, comme ça d'un coup, en mode coucou. Mais du coup, ouais, ça a fait beaucoup d'émotions. Waouh. On a des belles cartes, hein. On a vraiment des belles cartes, mais je sens que en fait c'était beau, c'était soudain, mais c'était un peu trop violent. Et je sens que c'est peut-être quelqu'un d'un peu plan-plan, quelqu'un qui a besoin que les choses soient d'une certaine façon pour y trouver de la stabilité. Et vous voyez la reine de coupe à l'envers, elle me fait penser que peut-être à l'époque, enfin, à l'époque,
lointaine ou assez immédiate, vous aviez du mal à gérer les émotions aussi par rapport à cette personne. Et je pense qu'elle aussi l'a ressenti, ou alors elle n'était pas prête à accueillir votre monde émotionnel et ce que vous ressentiez pour lui aussi. Je pense que, vous savez, des fois, ça peut nous faire peur ce que les gens y ressentent pour nous, dans le sens où on se dit mais waouh, c'est trop, ou c'est bizarre. Enfin, vous voyez, cette personne, elle avait peut-être aussi un petit sentiment. Alors, c'est pas un syndrome de l'imposteur, mais c'est un petit peu. C'est trop. Moi, j'ai vraiment. Il y a une sensation de trop pour cette personne. Mais cette personne, elle ressentait une belle union avec vous. Enfin, il y avait une énergie de fluidité, d'harmonie, de je me sens connectée à cette personne. De toute façon, je pense que clairement, là, on est sur un lien karmique, hein, où voilà, bah, il y a des ressentiments des autres vies, enfin, il y a une intensité qui est là, hein. De toute façon, on le reconnaît, hein, quelqu'un avec qui on a vécu des anciennes vies, avec qui il y a plein de trucs pas réglés, ça se ressent direct. Et enfin, voilà, eux, ces personnes-là, et même vous, peut-être à l'époque, vous mettiez pas les mots dessus, vous ressentiez juste quelque chose que vous contrôliez pas, enfin, vraiment qui était plus fort que vous. Et je pense que cette personne, elle l'a ressenti de votre côté, que ça vous a un peu fait perdre le pied, et je sens que cette personne, bah c'était ça aussi. Mais je vois aussi des doigts accusateurs, euh, comme aussi on a mis le doigt sur des choses qui nous ont fait peur. Cette personne aussi, peut-être que vous choisir, c'était bah, mettre le doigt sur quelque chose en lui ou elle qui fonctionne pas ou qui fonctionnera pas. Enfin, par exemple, cette personne, elle a une vie professionnelle très chargée et bah, si elle vous choisissait, elle savait que vous avez un monde émotionnel aussi bah, à chérir. Et cette personne, elle a dû mettre le doigt sur le fait que, bah, en fait, elle a une vie tellement remplie qu'elle ne pensera pas pouvoir être disponible pour vous pour ce genre de choses. Et rien de grave, mais enfin, je sens l'idée comme ça de avec toi c'était trop et j'ai pas pu gérer et j'ai pas vraiment ouvert les yeux et fait plus pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Hi. Ouais. Alors on nous parle du donner et du recevoir, de l'équilibre, de la trahison, euh, des illusions aussi un petit peu au niveau des pensées. Cette personne, waouh, elle a ressenti des belles choses hein, par rapport à vous, mais ouais, j'ai l'impression que c'était un peu une passion, enfin, vous voyez, un feu qui se contrôle pas. Quelque chose qu'elle a pas du tout réussi à dompter. Et enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a juste pris les jambes à son cou et qui s'est cassé. Et qui a voulu maintenir, parce qu'avec vous, c'était un petit peu le chaos dans la vie de cette personne-là. Et elle y a vu un nouveau matin, elle y a vu une forme d'équilibre, de partage, quelque chose de juste. Mais je pense aussi qu'elle s'est dit que ça n'avait pas de place dans sa vie. Ou alors que peut-être aussi c'était trop. Enfin, c'est pas en mode c'est trop beau pour être vrai, mais c'est difficile d'intégrer ça à ma vie. Et vous voyez, je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie de raconter ma vie là comme ça, mais moi ça m'est arrivé quelque chose que j'ai tellement pas compris en amitié. Pourquoi il y avait une fille dans notre groupe, elle nous parlait mal, elle nous faisait tout le temps des problèmes, enfin voilà, genre tout le monde en avait un peu marre, mais moi dès que j'ai décidé de dire bah je mets un peu les limites, j'ai un peu moins envie de vous voir parce que j'en peux plus de cette personne, mais je me suis pris des vagues d'insultes, enfin vraiment tout le monde m'a tourné le dos. Et je n'ai pas compris pourquoi à elle on lui disait jamais rien et tout le monde est resté ami avec elle, pour me tourner le dos à moi qui n'ai jamais rien fait et qui était mais, tout le temps là pour ces personnes-là et tout. Et vous voyez, il y a un peu cette idée de bah en fait les gens qui nous traitent mal, il y a une facilité de traîner avec eux parce qu'on leur doit rien. Enfin vraiment à l'époque j'ai eu tellement de mal à comprendre. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient de bah en fait avec elle c'est beaucoup plus simple parce qu'elle nous traite comme de la merde, du coup on lui doit rien et on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on fait. Alors que bah, avec l'autre qui nous traite bien,
bah on lui doit du respect, enfin on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et c'est plus chiant. Il y a des gens pour qui c'est chiant, oui. Enfin, c'est la lecture que j'ai compris, et enfin, c'est des ressentis que je mets comme ça maintenant. Mais vous voyez, je sens que pour cette personne, il y avait aussi l'idée que, bah, en fait, avec vous, bah, il fallait fournir des efforts, il fallait. Mais genre, c'est horrible hein, ce que je dis, et, enfin, c'est horrible. Et je pense que vous, c'est aussi une immense incompréhension de. Peut-être que vous étiez avec une fille, vous vous êtes dit, mais cette fille-là, limite, elle s'en fout de lui. Et genre, moi, j'ai tout mon amour à lui offrir et il s'en bat les steaks. Et il a choisi l'autre. Enfin, je sais pas dans quel contexte c'est, vous adapterez à votre situation. Mais je vous le dis, c'est juste que. Bah, en fait, enfin, c'est la facilité. Enfin, vraiment, moi, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai commencé. C'est quelqu'un qui choisit toujours la facilité. Les personnes faciles, alors les personnes faciles, j'ai envie de dire des gens bah, qui n'ont pas beaucoup de standards, pas beaucoup d'attentes et qui se laissent aussi bah, pas mal porter par la vie, qui n'ont pas d'immense centre d'intérêt, enfin je sais pas comment dire ça, mais des gens avec qui c'est facile euh, de connecter parce que, enfin, ah, j'ai pas envie de dénigrer un collectif, enfin, vous voyez que ce soit blessant, mais c'est juste que, enfin, vous voyez, moi je vous vois plus comme quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a des spécificités, quelqu'un qui a un monde émotionnel riche, qui se pose des questions, qui va vraiment toujours vers l'avant, qui a vraiment un sens du bien faire, du bien-être. Enfin voilà, vous avez vous êtes réfléchi, vous êtes intéressé, vous êtes passionné. Et c'est sûr que bah, pour certaines personnes, bah c'est lourd parce qu'il faut écouter. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur d'écouter. Je vous jure, moi c'est quelque chose que j'ai appris à comprendre qu'il y a des gens bah, pour qui ouais, enfin, voilà, c'est lourd d'écouter. Et l'écoute, enfin, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, du moins, pas grand monde qui le choisit. Et là, j'ai l'impression, enfin voilà, on est sur quelqu'un qui a préféré bah, euh, voilà, ne pas être avec quelqu'un où il y a déjà beaucoup de choses à gérer en fait. Parce que de toute façon, les gens se traitent comme ils se traitent, comme vous traitent comme ils se traitent eux-mêmes. Et je pense que c'est quelqu'un qui aussi, en fait, enfin, je pense qu'il s'est mis face à vos passions, à vos désirs, à vos spécificités, en se disant mais c'est fou, moi, par exemple, je me suis jamais découvert moi-même, je me suis jamais posé les questions que la personne que j'ai en face de moi se pose. Et du coup, bah, il y a une forme de euh, trahison. Enfin, vous voyez, c'est hyper bizarre à dire, mais cette personne, elle s'est sentie. Enfin, ça l'a ramenée, je pense, à sa propre trahison de pas s'écouter, enfin, à son propre rejet envers elle-même, à sa propre trahison envers elle-même de ne pas suivre sa vraie nature, de pas faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Et en fait, vous choisir, c'était aussi se choisir d'une certaine façon. Mais du coup, des fois, se choisir et voir, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est toujours dit, mais moi j'adore l'informatique, qui avait un bon CDI dedans, etc. Et puis qui un jour découvre que, bah, en fait, c'est quelqu'un de totalement passionné bah, par la musique, les instruments de musique. Bah, avouez que ça entraîne un certain chaos, des changements. On n'a plus la stabilité qu'on avait. Enfin, il y a beaucoup de repères qui se perdent. Et cette personne, elle a whipped, enfin, genre, elle a voulu fuir, elle a voulu j'ai envie de dire enfouir. Oui, elle a voulu enfouir et fuir sa propre réalité, sa propre abondance, j'entends, mais aussi, surtout, sa propre nature. Mince. Euh, j'ai envie de savoir, genre, qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui, cette personne, de ça. Enfin, vous voyez, avec le recul, qu'est-ce qu'elle se dit. Enfin, déjà, est-ce qu'elle a ouvert les yeux ou, genre, absolument pas. Hi. Ok. On a 4 de torche. C'est pas simple, pas simple. Je pense qu'il y a beaucoup de complexité
Euh, C'est vrai que j'ai pas énormément défini la situation, qu'est-ce qui s'est passé, machin, mais pour que vous vous reconnaissiez dans la situation, vous voyez, si j'avais voulu être un peu plus structurée, j'aurais commencé comme ça, mais moi j'aime plutôt aller euh, droit au but, parce que là on est sur une situation globale où vous n'avez pas été choisi par quelqu'un et on a envie de savoir pourquoi. Et du coup on a vu que c'est quelqu'un qui fait comment dire ça, préfère la facilité. Et là, aujourd'hui, je vois qu'avec le temps, cette personne, euh, elle vous voit toujours... Enfin, en fait, je vois qu'elle préfère toujours choisir la sécurité. Enfin, il y a quelque chose comme ça chez elle de... Je préfère choisir la sécurité, je préfère choisir ce qui est simple, mais il y a un peu une notion de se noyer. Et je pense que, enfin vous voyez, hein, elle est bien dans la matière, c'est sûr, elle a tous ses petits deniers, elle a tous ses petits sous-sous, hein, ça elle les a pas perdus, elle les a toujours. Elle doit être heureuse, voilà, elle a pas perdu ses petits sous-sous. Mais au niveau émotionnel, euh, il y a, enfin au niveau des émotions et des pensées, il y a toujours une sorte de frivolité intérieure. Mais je sais pas si c'est vraiment lié à vous. Euh, Enfin, je pense que c'est comme si vous étiez venu dans sa vie pour la mettre face à un schéma. Et je pense que ça lui a fait ouvrir les yeux. Et souvent, ça la rattrape le fait qu'elle, elle s'écoute pas. Et du coup, enfin, je suis désolée, enfin, mais du coup, je pense pas qu'elle pense vraiment à vous, mais je pense qu'elle pense plutôt à elle. Et mais je sens que c'est quelqu'un de très égoïste, enfin très égoïste. C'est quelqu'un qui pense principalement à lui. C'est pas quelqu'un qui voit les gens. Vous voyez, quand je vous parle de être vu par quelqu'un, je suis là, je te vois. C'est pas quelqu'un déjà. Bah, vu que cette personne ne se voit pas elle-même, elle ne va pas voir les autres. Enfin, vous voyez, tu peux rencontrer les gens à la profondeur que à la profondeur où tu t'es rencontré toi-même. Et cette personne-là, bah, enfin limite j'ai envie de vous dire, je pense qu'elle n'a jamais vraiment vu votre réelle valeur, qui vous étiez. Euh, Elle a juste pris ce qui l'a ramené à elle et puis point barre. Enfin, j'ai l'impression que les guides, ils ont pas envie de s'éterniser sur ce qu'a ressenti cette personne, machin et tout. Je pense que vraiment les guides, ils veulent juste vous dire, mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui se voit pas, qui ne vous a pas vu tel que vous étiez avec tous vos trésors. Cette personne, elle a eu la flemme de vous rencontrer encore plus profondément, elle a eu la flemme de se rencontrer elle-même et elle a eu la flemme de construire quelque chose de beau, de durable. Enfin après, je sais pas si vous aurez construit quelque chose de durable avec quelqu'un comme ça, hein. Mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression que les guides, ils veulent pas du tout s'éterniser sur euh, des détails comme ça qui pourront vous faire un peu de mal et tout. Enfin, voilà, c'est quoi le conseil pour vous? Enfin, les messages que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette situation. Ouais, bon bah on a très clairement la justice. Donc moi je pense que les guides ils veulent vous dire que même si ça vous a semblé injuste sur le moment, c'est vraiment une justice qui a été faite pour vous. Parce que cette personne, elle vous aurait pas apporté ce que vous cherchiez. Enfin, en fait, vous aurez encore et encore répété les mêmes choses si il y avait eu avec cette personne. Voilà, vous aviez besoin de comprendre certains mécanismes, certains fonctionnements. Aussi, je ressens la passion que vous ressentez, etc. Euh, Comment la diriger? Enfin, waouh, on est en énergie principale, l'impératrice. Donc, clairement, vous êtes une impératrice, vous êtes une queen, et vraiment, cette personne, mais euh, bon, c'est dur de dire ça, mais vous ne méritez pas. Enfin, voilà, j'aime pas le terme tu mérites quelqu'un, ou enfin, vous voyez, comme si il y avait des gens plus ou moins bien et qu'on devait mériter. Enfin, je sais pas, j'ai un peu un problème avec ce terme, mais c'est l'idée que vous étiez pas compatible et que cette personne, elle t'aurait pas apporté ce qu'il y a de plus lumineux pour toi. Et vraiment, vous êtes
Enfin, vraiment quelqu'un qui est très lumineuse, qu'on couronne de succès, etc. Et cette personne-là, elle n'aurait pas honoré la personne que vous êtes, elle n'aurait pas honoré votre vie, honoré votre chemin, honoré vos émotions, et que vous n'avez pas à vous en faire, parce que vraiment, l'univers vous a protégé de cette situation et de cette personne. Et moi, vraiment là, quand je me connecte qu'avec mon troisième œil, je sens quelqu'un qui peut un peu exprimer le fait de vous avoir perdu comme un peu une petite colère, une petite frustration au fond de lui. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui ressent au fond de lui, qu'il n'expliquerait pas. Euh, Peut-être que, enfin, vous voyez, elle a encore besoin de cheminer et peut-être qu'un jour elle le verra. Mais c'est triste à dire, mais il y a des gens qui n'ouvriront pas les yeux des fois sur leurs actes, sur ce qu'ils ont fait. Et je pense que cette personne n'elle n'est pas destinée à un jour vivre une vie d'éveillé, voir les choses avec le troisième œil, s'ouvrir à d'autres plans de conscience. Enfin, vous voyez, je pense pas que c'est l'idée. Et j'ai l'impression que vous avez rencontré cette personne pour vous rappeler que c'est pas ce type de personne qui vous convient. Vous êtes pas. C'est pas cette personne. Voilà. C'était pas la vôtre. Et peut-être que juste après, vous avez rencontré. Waouh! Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez vous dire, mais c'est évident que je matche beaucoup plus avec ce genre de personne. Et enfin, peut-être qu'on parle aussi d'une situation amicale, hein. Qu'importe, ce sont des amis, des groupes d'amis, des gens qui préfèrent aller avec des gens sympas, qui font des soirées, avec qui c'est cool, c'est chill. Voilà, prendre du temps pour investir une relation avec un ami, il y en a, genre c'est bien, mais que quand ça va dans leur sens. Quand c'est eux qui doivent investir dans la relation, c'est au revoir, on les voit plus. Et vous voyez, moi je sens vraiment des gens comme ça. Des gens qui pensent qu'à eux, pensent qu'à leur petit plaisir, leur petit confort, ne vont pas faire des choix difficiles. Ils préfèrent faire tout ce qui est acceptable, tout ce qui est dans le moule, parce que aussi ils aiment bien ça. Et voilà, point barre. Et je vois vraiment que vous êtes protégé par rapport à cette situation et que c'était vraiment quelque chose d'important pour vous, pour votre parcours, pour votre compréhension, de rencontrer quelqu'un comme ça et de vivre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps, enfin vous êtes dans une énergie d'attente, vous avez été où vous êtes, mais là ce qu'on veut vous dire vraiment c'est déjà reprenez espoir en quelque chose de tellement plus lumineux, regardez votre bonne étoile, regardez toutes les étoiles qui brillent au-dessus de votre tête et vraiment reconnectez-vous au tout, reconnectez-vous au ciel, enfin je sais pas quel âge vous avez mais la vie vaut la peine d'être vécue, il y a tellement de rencontres encore à faire, tellement de gens qui vous correspondront, mais tellement plus. Et des fois, on attend des personnes, pas parce qu'on veut qu'elles reviennent dans notre vie, mais pour des regrets, pour du pardon, pour quelque chose comme ça. Et je sais que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais cette personne, pour l'instant, elle n'a pas ouvert les yeux. Et je pense qu'elle a... Oui, ça lui a fait de la peine de vous perdre. Je pense qu'elle a... Enfin, je la vois, vous voyez, sur son canapé, sur son téléphone, pour un peu fuir les pensées, les émotions par rapport à vous, mais elle le sait. En mode, ça me... Ah, ça me... Enfin, voilà, il y a un petit truc qui la titille en elle. Et pareil, hein, pour des amis, etc. Voilà, c'est énervant d'avoir perdu cette personne, et on y pense, etc. Mais peut-être qu'il y a des fois des remords, des évocations de regrets, de «Ah, tu te souviens quand?» etc. Mais ce sont des gens qui préfèrent se faire des conclusions dans leur tête que c'était vous le problème et que aussi c'était la vie qui faisait que bon voilà. Enfin, vous voyez un peu des excuses bidons. Après, c'est leur version des choses, elle s'entend aussi, voilà, hein, faut le dire aussi. Mais voilà, enfin, c'est juste des gens qui vous méritaient pas et point. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes impératrices là? Vous méritez mieux, parce que moi je sens qu'il y a encore beaucoup d'émotions là par rapport à ça, enfin vous noyez encore peut-être par rapport à des choses et vous voyez pas aussi, enfin en fait c'est comme si vous boudez beaucoup de choses, vous fermez les yeux, mais en fait il y a les guides qui vous tendent une main, enfin qui vous tendent vraiment une clé de compréhension énorme pour vous et pour votre chemin.
et ils veulent vraiment que vous le voyiez et que vous le compreniez et que maintenant vous en ayez une énorme compréhension et que vous puissiez avancer maintenant et repérer ce genre de personne qui ne vous correspond absolument pas. C'était la fin de votre guidance, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment voir spécifiquement. Je fais des guidances privées, voilà, il y a mon lien dans la barre de description. Je vous dis un grand merci d'être passé par là, j'espère vraiment que ça vous a aidé et je vous fais de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance. Pourquoi vous n'avez pas été choisi dans cette situation confondue, hein, amicale, sentimentale, peut-être même familiale? On va aller voir. On a l'énergie d'impératrice, trop marrant parce que j'ai fini mon choix numéro 2 justement sur le fait que vous étiez une impératrice, enfin qu'ils étaient des impératrices et que les personnes en face ne répondaient pas à cette énergie-là. Et je sens que, alors déjà moi le blason avec l'aigle, il me parle énormément. La couronne aussi. Enfin vraiment j'entends vous êtes couronné de succès dans cette situation. Pourtant vous vous dites mais pourtant j'ai pas été choisie. Genre c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est peut-être aussi, ça me vient, vous pensiez qu'avec cette personne, vous alliez être cette reine, enfin vous étiez la reine de son royaume, vous vouliez être la reine de son royaume, et voilà, et pour vous, c'était vraiment comme une évidence avec cette personne, j'ai l'impression. On parle vraiment de quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, je pense. C'était vraiment quelqu'un qui vous faisait sentir bien, vous faisait sentir comme vraiment quelqu'un, ouais, de puissant, de lumineux. Enfin, je pense que ça vous a apporté cette relation, genre vraiment. Il y a vraiment eu du beau, de la force, du soutien, peut-être. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose qui a été très fort avec cette personne et où vous vous sentiez bien et vous n'avez pas compris pourquoi elle est partie, pourquoi elle vous a pas choisi vous. Et on est là pour répondre justement à ces questions. Qu'est-ce que c'est pas ça? Que s'est-il passé pour cette personne? Ok. Je pense que cette personne, elle a eu une énorme remise en question. Et c'est peut-être passé pour elle un moment d'introspection qu'elle vous a pas partagé. Il s'est passé un moment où elle s'est dit tiens, et si? Vous voyez? Et c'est comme j'ai l'impression une idée qui s'est mise dans sa tête, une petite graine qui a germé et qui s'est nourrie petit à petit. Et cette personne, elle avait des rêves de liberté, elle avait des rêves de construction personnelle. Et j'ai l'impression qu'elle sentait que dans la situation avec vous, vu que vous étiez quelqu'un d'important, etc., ça collait pas avec ses rêves à elle, ses ambitions, ce qu'elle voulait. Enfin, pareil en amitié, hein, c'était par exemple des amis qui fonctionnaient pas comme vous. Enfin voilà, peut-être que eux ils aimaient beaucoup aller en boîte, vous préfériez plutôt aller faire des randos. Enfin, je sais pas, je prends des exemples comme ça. Et c'est comme si pour cette personne, elle a vraiment dû passer, je pense, une phase hyper dure toute seule. Et ensuite, elle est venue et elle vous a dit ouais, ciao. Ou alors, d'un jour à l'autre, vous avez appris qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. Et vous a dit mais c'est bizarre, moi j'avais vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose de vrai, quelque chose de fort avec cette personne. Pourquoi, enfin non quoi. Et on vous dit que vraiment cette personne, elle a traversé un peu ses enfers toute seule. Et c'est comme si elle a fait une lecture des choses et une conclusion des choses que c'était mieux pour elle de s'éloigner de vous. On est sur cette situation. On va aller voir vraiment pourquoi.
Vraiment, ça me pince le cœur de faire ce genre de guidance. Pourquoi cette personne, elle a pensé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait? Il y a trop de cartes. Je pense que c'est quelqu'un qui se sentait beaucoup roulé dessus. Vous voyez, elle avait l'impression qu'il y avait trop d'événements, trop de choses. Enfin, il y avait un trop plein de choses à faire. Enfin, vous voyez quelqu'un qui est vraiment débordé, qui a peut-être plein d'amis, et ça faisait trop de plein. Et elle a dû faire un choix en fait. Mais vraiment en fait elle a tout vu s'écrouler et arriver sur elle et elle s'est dit bah en fait quelle est la chose là que je peux faire pour bah un minimum m'alléger. Enfin genre c'est horrible de penser comme ça mais vraiment c'est vraiment pas quelque chose je pense qu'elle a fait avec plaisir hein. Enfin moi je sens qu'elle a vraiment passé une période triste vraiment où elle s'est dit bah merde quoi, enfin j'ai pas envie de perdre cette personne. Mais peut-être que ça faisait pas longtemps que vous vous connaissiez. Enfin, je sens qu'il y avait quand même une énergie de fraîcheur et que, bah, comparé à tout ce que cette personne avait installé dans sa vie, c'est comme si elle avait déjà tout construit. Ses amis, sa famille, son travail. Enfin voilà, elle avait déjà tout installé. Et vous, vous êtes nouvelle, vous arrivez comme ça, vous popez, et tout d'un coup, bah, il y a encore d'autres choses à charge en fait. Enfin, vous voyez. Et cette personne, elle a eu la sensation d'être débordée par ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a choisi la matérialité. Hein. Vous voyez, ça me vient comme ça, mais bah en soi, par exemple, tu fais des études, tu fais des études d'informatique et t'as le choix entre bah, une nana avec qui tu t'entends hyper bien, enfin il y a tout qui est là, etc. Mais c'est une comédienne et elle sera pas souvent là, elle part faire des tournées, etc. Machin. Faut aussi s'adapter et mettre son emploi du temps et tout. Et de l'autre côté, bah il y a une autre personne avec qui bah peut-être c'est un peu moins spicy, il se passe des choses un peu moins fortes, mais avec cette personne, bah elle travaille dans le même domaine professionnel que moi, elle fait les mêmes choses et c'est simple et il y a une facilité de vie avec cette personne qu'il n'y a pas avec l'autre. Enfin, vous voyez, en tout cas, si vous avez eu le choix entre... Enfin, si la personne elle a fait le choix entre deux personnes ou quoi, mais ça peut être juste aussi enfin, avec une énergie extérieure. Hein. Enfin voilà, cette personne elle préfère choisir des gens qui collent à sa vie. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté très égoïste et fermé de cette personne de c'est toi qui t'adaptes à moi, c'est pas moi qui s'adapte à toi. Et vous voyez, il y a une rigidité mentale, il y a une froideur. C'est pas quelqu'un qui réfléchit avec les émotions. Enfin, vous voyez, je sens que j'ai le cœur un petit peu dur là, et que c'est pas quelque chose de simple à dire. Euh, mais vraiment, enfin, si vous voulez des réponses, parce que ben, enfin, vous êtes là pour ça, cette personne, elle avait un choix de cœur à faire. Voyons, l'énergie principale, les amoureux. Elle avait vraiment un choix du cœur à faire, mais cette personne, elle a choisi la froideur, la rigidité mentale, enfin, tout ce qui est structurel, enfin, ça se dit pas, mais tout ce qui fait partie de ses structures internes à elle, et elle ne vous a pas choisi pour ça. Et voilà, ça n'a pas été simple, mais pour cette personne, ça en valait le coup. Enfin, vraiment, je vous jure, les guides m'envoient une situation que j'ai vécue et je vois mes... Enfin voilà, c'est... Moi, c'est une situation que j'ai jamais compris dans ma vie. C'était quelqu'un avec qui... Enfin voilà, j'étais regardée comme la plus grosse merveille du monde. Tout se passait mais tellement bien. Enfin, genre vraiment. Et du jour au lendemain, mais vraiment, hein, un matin comme ça, il m'a dit bon, on n'est pas fait pour être ensemble, au revoir. Et vraiment, ça a été tellement violent. Enfin, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Et encore aujourd'hui, je suis dans la phase du pardon où je n'attends plus tes excuses, machin, etc. Et je suis revenue hein, chercher des réponses, lui écrire et tout, hein, et bref, parce que le cancer, hein, on le connaît, hein, attaché à ses ex, machin, mais
vraiment c'était dur parce que ouais, je me sentais aussi comme une impératrice avec cette personne. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, quoi? Pourquoi j'ai pas été choisie? Mais parce que c'est quelqu'un, enfin, qui avait déjà une vie remplie, ça le faisait chier de avoir quelqu'un en plus. Et c'est pas des gens, enfin c'est pas quelqu'un, enfin c'était quelqu'un de très structuré. Et c'est pas des gens qui se laissent aller par tout ce qu'ils ressentent et qui pensent que c'est le plus important dans la vie. Ce sont des gens qui pensent que le plus important dans la vie, c'est d'avoir les amis, euh, le travail, et ensuite, plus tard, quand on sera vieux, on aura la bonne femme avec qui faire des enfants. Enfin oui, et moi, mon besoin de passion, de s'engager avec l'autre, enfin voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui s'engageait émotionnellement avec en amour quoi, enfin c'était pas sa priorité et voilà, et ça fait putain de mal parce que bah quand je suis revenue redemander des explications, c'est toujours bah il fallait le faire et c'est comme ça. Et voilà, enfin je sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une situation pareille. C'est quelqu'un, même si vous vous dites mais regardez comme la pure merveille du monde, pourtant euh, dans les mots, c'est j'en ai rien à foutre, il fallait le faire et c'est mieux comme ça, etc. Alors qu'on était mais tellement heureux, on avait tout pour être heureux limite. Enfin voilà, moi je ressens une énergie comme ça de votre côté et je ressens la personne de l'autre côté qui est froide, qui est rigide mentale, qui était c'est comme ça la vie, il fallait le faire, etc. Et ouais, ça fait hyper mal, mais il faut juste parce que souvent avec ces personnes-là, ce qui est dur, c'est que il y avait du bonheur, il y avait, enfin vous voyez, on s'est pas accroché à un potentiel, enfin c'est quelque chose qui était vrai, qui était là. Enfin moi c'est vraiment ce que je ressens pour vous, enfin c'est vraiment quelque chose qui a existé dans votre cœur, c'est quelque chose qui existait entre vous deux, et vous dites mais pourquoi cette personne elle a pas choisi ça, c'est tellement divin, c'est incroyable, c'est magique. Et cette personne, enfin pour elle, elle m'en parle comme si ça avait jamais compté et que son petit job dans lequel il se fait chier, il se plaignait tout le temps avec moi, il a préféré choisir ça. Et genre c'est incompréhensible, mais c'est une structure de pensée que certaines personnes ont. Voilà. Quel est le message des guides pour vous, enfin pour vous consoler par rapport à ça? Et oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ce qui est difficile avec ces personnes-là, c'est que c'était tellement beau, c'était quelque chose qui était réel, qui était là, qui existait vraiment. Et du coup, euh, on a cette envie de retrouver ça. On s'est dit, enfin, ça a vraiment existé. Et du coup, c'est difficile de s'imaginer autre chose avec d'autres personnes, alors qu'on avait vraiment quelque chose qui était bien, quoi. Enfin, pourquoi, enfin moi c'était un peu l'idée que j'avais, genre pourquoi je voudrais retourner au pâté alors que j'ai goûté au caviar quoi. Enfin c'était un peu l'idée et je me suis laissée aller à une autre relation et tout, mais c'était différent, il n'y a pas de comparaison, etc. Mais ça a été dur pour moi enfin, de retrouver vraiment cette intensité mais magnifique que j'avais vécue avec cette personne. Et c'est ça qui est dur de pas réussir à tourner la page parce que bah il y avait vraiment quelque chose qui existait et c'est une frustration mais énorme de perdre ça en plus quand on l'a absolument pas choisi quoi. Ok. Moi ce que les guides ils veulent me dire c'est que vous êtes encore dans un état de colère, un état de frustration par rapport à cette personne et que en fait ça vous brûle de l'intérieur. Et en fait vous avez toujours pas vous êtes toujours pas enfin vous n'avez pas rené le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, vous n'avez pas passé cette étape là. En plus je parlais du phénix là qui me parlait, enfin c'est un aigle mais ouais il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur aussi avec l'aigle hein. Et voilà en fait, enfin, le jugement c'est en mode c'est ton heure, c'est bon, c'est fini, c'est passé, tu te fais justice, tu reprends goût à la vie, etc. Et là on voit qu'il y a quand même toujours une énergie, enfin vous avez toujours une colère qui est dédiée dans votre corps à cette personne, à cette histoire.
Enfin moi j'ai vraiment eu des soucis de santé, hein. Enfin je les ai encore vraiment 2 fois. Et enfin 2 fois c'était aussi, enfin pas que lié à cette personne. Mais j'avais un truc dans le corps, enfin j'ai des problèmes de digestion, je n'ai pas réussi à digérer ce qui s'est passé, à le comprendre. Enfin vraiment c'était tellement violent. Après vous, peut-être que c'était pas violent et que ça s'est fait d'une autre façon et tout, mais moi je ressens vraiment aussi que vous avez une énorme frustration, une énorme colère envers ce qui s'est passé. Et ce que les guides veulent vous dire, je pense, c'est que vous ne faites pas justice et que vous êtes toujours... en fait, vous nourrissez toujours un lien avec cette personne. Et que quand vous aurez apaisé la colère, moi en fait je pense que ce qui vous fait peur en apaisant la colère, c'est du coup de ne plus penser à cette personne, de plus penser à cette histoire. Mais il le faut parce que là vous vivez pas en paix et c'est comme s'il y avait encore un voile sur vos yeux, il y avait encore une envie forte de penser que c'est la bonne personne, etc. Mais je vous jure que quand on rencontre, enfin, je pense que c'était quelqu'un lié à votre vous du passé, à une vie passée, etc. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui fonctionne différemment, et puis bah surtout quelqu'un qui vous a pas choisi. Bah, enfin, vous méritez quelqu'un qui vous choisit, quelqu'un, enfin voilà, pour qui l'amour ça compte autant que vous. Parce que là, enfin, vous pouvez pas, même si vous attendez son retour, imaginez, euh, bah cette personne. euh, Elle porte pas autant l'amour et le couple dans son estime et dans le temps à accorder que vous. Et du coup, il y aura toujours un déséquilibre avec cette personne-là, sachez-le. Même si, imaginons, il y a un retour de cette personne, vous vous rabibochez, machin, vous serez toujours frustré que cette personne ne vous donne pas au final ce que vous voulez, parce que cette personne, l'amour, le couple, c'est juste pour répondre à des attentes sociétales de sa famille, de ses parents, mais c'est quelqu'un qui s'est barricadé le cœur, enfin voilà, qui a envie de penser en mode structure logique, rien de plus. Et c'est triste, mais c'est comme ça que cette personne vit sa vie, en tout cas actuellement. Peut-être qu'un jour elle aura envie de le vivre différemment, qui sait, mais je sens que ce jour-là, bah c'est pas vers vous qu'elle va se tourner parce qu'il y a une notion d'intensité que cette personne, elle a pas envie d'avoir dans sa vie. Je pense que même si un jour elle a envie de choisir l'amour et qu'elle choisira quelqu'un pour sa vie, etc., ce sera quelqu'un avec qui ce sera facile. Ce sera, je pense, quelqu'un d'assez docile qui ira dans son sens. Et vous, vous n'êtes pas cette personne. Et vous n'êtes pas faite pour être avec cette personne. Même si vous en avez eu la sensation et la conviction la plus forte au fond de vous, ça a été une vérité sur le moment, mais ça ne l'est plus pour vous aujourd'hui. C'était un tirage pas simple, hein, vraiment, de toute façon, on est sur pourquoi vous a pas été choisi, donc bah voilà, mais ouais, ça me met mal, enfin, c'est pas simple comme position, et j'espère que vous comprenez bah, du coup les messages qui vous sont envoyés et que bah, ça vous fait du bien quand même de comprendre certaines choses et surtout de comprendre que vous avez besoin vraiment de vous apaiser et de pardonner cette situation. Alors si ça peut vous aider, moi j'avais ce truc de c'est difficile de pardonner, enfin vraiment tout le monde dit oui mais pardon c'est pas je t'excuse tout et j'oublie, c'est plus pour soi, etc. Mais même pour rien que le faire pour moi, j'ai du mal. Moi, ce qui me parle le plus, c'est de me dire je lâche cette situation. Je lâche la colère parce que rien que l'image mentale de lâcher, vous voyez, parce que ma colère, je l'imagine vraiment comme quelqu'un qui tire tout le temps sur une corde. Et là, me dire je lâche, bah, enfin, moi en tout cas, c'est beaucoup plus parlant comme dire j'ai besoin de faire un pardon et de pardonner à cette personne parce que je vois cette personne. Alors qu'en soi, là, c'est une colère que je nourris en moi, que j'ai besoin de lâcher. Et oui, c'est peut-être lié à cette personne, mais si je la lâche en moi, enfin, je sais pas, il y a une image de je le fais vraiment pour moi. Alors que si j'imagine l'autre en face, ça me promet de la colère. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais bref. J'espère que cette clé en plus vous aura aussi aidé. Merci d'être passé par là, je fais des guidances privées. Si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'éclaircissements
d'aller beaucoup plus dans les détails. Voilà, je vous remercie fortement et je vous dis à bientôt. Hello hello, le choix numéro 3. Le choix qui avait fait le choix du diable. Hein. On est parti pour votre guidance. Pourquoi cette personne ne vous a pas choisi, tout domaine confondu, familial, amical et surtout sentimental, je pense. Déjà le diable avec les deux personnes là. Je pense que là on est vraiment sur un cas de figure où on est... oui, sur un cas de figure où quelqu'un a dû choisir entre vous et une autre personne. Ou, enfin, je sais pas, ça va être professionnellement, vous étiez vraiment deux recruteuses genre au même niveau, enfin je sais pas. Il y a vraiment une idée comme ça et que il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir de décision. Et c'est comme si vous étiez toutes les deux, enfin deux personnes enchaînées au pouvoir de décision de quelqu'un. Et peut-être qu'il y avait de la rivalité entre vous, une qui regardait la personne et l'autre peut-être qui en avait rien à foutre, du coup bah ça alimentait de la colère, des choses comme ça. Et cette personne, je pense qu'elle s'est sentie bien dans le fait d'avoir peut-être deux personnes qui lui tournent autour, deux personnes qui se battent un peu pour cette personne. Enfin, je pense qu'il y a eu un petit rapport de force, peut-être inconscient, hein, des petits fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Voilà, assez léger, mais quand même un petit peu toxique, hein, on va se le dire, c'est un peu toxique quand même. Et voilà, et cette personne, je pense qu'elle a aimé être la muse de plusieurs personnes. Enfin, vous voyez, je sais pas, on parle d'une situation comme ça. On va aller voir justement quelle est la situation. Pourquoi cette personne ne vous a pas choisi? Quelle est la situation? 4 d'épée. Alors là, ça a trop... C'est trop sorti. Mais je ressens qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi, vous voyez. Il y avait un petit peu le côté possession. Waouh. Ermite et le sage, le pape. Mais c'est fou. On a la même carte dans tous les tirages. C'est la tour à l'envers. Moi je sens aussi quelqu'un qui ressentait le besoin aussi de vous posséder, de vous enfermer. En fait c'est peut-être qu'il y avait des ressentiments trop forts. Enfin vous voyez, là il y a une forme d'intensité qui n'a pas du tout réussi à être gérée. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose de tellement fort pour cette personne. Et elle a compris qu'elle n'arriverait pas à vous posséder, à vous avoir pour elle. Vous êtes peut-être quelqu'un de très libre. Par exemple, si vous étiez dans une cadre d'une formation ou d'un cercle social, des choses comme ça, bah, cette personne, elle, par exemple, elle aurait voulu que vous n'ayez que Dieu pour lui, que vous dédiez que votre temps à cette personne, enfin tout votre temps à cette personne, etc. Mais vous avez des amis, vous aimez vous ouvrir aux autres, parler aux autres. Enfin voilà, genre c'est sympa les petits flirts et tout. Mais les relations amicales, tout ça c'est aussi très enrichissant. Et cette personne, je pense que elle a trop d'insécurité en elle, voilà j'arrive à trouver les mots, pour accepter le fait qu'il y ait autant de gens qui vous voient, qui vous apprécient. Ça vient réveiller trop d'insécurité en cette personne. Moi j'ai vraiment cette sensation là. Enfin vous voyez, c'est quelqu'un qui a un malin plaisir à jouer à des jeux, déjà peut-être un peu de regard, et qui aime sentir l'attention sur elle. Et si elle sent qu'elle n'a pas la pleine attention, que vous n'êtes pas 100% sur elle, que vous l'êtes que par exemple qu'à 90%, bah non, c'est pas assez. C'est pas assez pour cette personne, elle a besoin de plus. Elle a tellement d'insécurité que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour elle très important. Et je pense que cette personne, elle vous a pas choisi parce que en fait elle s'est recueillie et elle a vu une certaine sagesse en elle. Enfin je pense qu'elle l'a pris pour de la sagesse, mais en soi c'était une fuite de ses insécurités.
où elle s'est dit mais en fait là cette personne ça me fait trop de mal, qu'elle me calcule pas à 100% etc. Donc j'en fais la conclusion et la lecture que ce n'est pas une personne, alors c'est pas assez bien pour moi, mais c'est pas une personne euh, qui va répondre à ce dont j'ai besoin. Et donc, je pense que c'est plus sage de me désintéresser d'elle. Et puis on est d'accord, hein, qu'il y a toujours cette envie de... Bah si du coup je me désintéresse d'elle et que je choisis quelqu'un d'autre, ça va la faire ramer, elle va vouloir envie d'être avec moi. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté assez malsain là-dedans, hein. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un... Après, ça peut être à certains degrés, hein. On s'entend, j'ai envie de dire, on a tous un petit démon, hein, en nous qui a envie que voilà, quelqu'un soit. Enfin, nous apporte de l'attention, soit obnubilé par nous, enfin, qu'on se sente spécial. Vous voyez, on a tous un peu ça en nous, enfin voilà, ça fait partie des sentiments humains. Mais voilà, ça parlera à certaines personnes à, à des degrés différents. Je pense il y en a pour qui ce sera très marqué et vous le saviez, et d'autres pour qui vous allez peut-être vous dire ah ouais, genre ça fait sens et je comprends que cette personne en fait elle avait juste des insécurités qui faisaient que c'est pour ça que des fois peut-être qu'elle vous a enfin vous voyez des fois elle joue un peu au jeu du chaud-froid aussi avec vous et des fois vous compreniez pas les froids. Bah les froids c'est pour vous dire que cette personne elle aimait pas certaines choses parce que ça venait secouer ses insécurités quoi. Ouais, bah voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, ce qu'elle ressentait pour vous, c'était, ça devenait trop de frustration, trop de feu intérieur. Enfin, vous voyez, la passion qui est mal gérée. Voilà, la passion qui est mal gérée, qui finit par juste nous faire de la peine. Euh, et cette personne, elle a trouvé la force. Enfin, alors, soit on parle vraiment de quelqu'un qui vraiment a des démons énormes, enfin voilà, était vraiment dans, dans ce jeu intense, etc. Euh, et qui du coup a trouvé la force de ne pas vous emprisonner là-dedans, enfin vous a préféré vous laisser une liberté et choisir quelqu'un d'autre ou quelqu'un, enfin vous voyez, en mode je vais chercher quelqu'un qui sera un peu plus réceptif à mes insécurités et qui pourra m'apporter ce que je veux. Ou alors on est vraiment sur quelqu'un bah, de quand même assez sain dans le fond et qui a vu justement ça en lui ou en elle et qui du coup a décidé de pas nourrir ça. Et vraiment je pense que ça a demandé de la force à cette personne de ne pas choisir justement la toxicité, de ne pas choisir l'emprise, l'envie. Enfin, je pense aussi que ça lui a fait du mal parce que enfin, c'était pas vous, mais c'était la situation et le fait que du coup ça l'a ramené à des insécurités. Et du coup, cette personne, je sens qu'elle a dépassé euh, ce besoin de possession envers vous. Enfin, elle a fait une concession que bah du coup non, ce sera pas avec vous parce que ça fait trop de mal, ça vient remuer trop de choses, c'est trop un chaos dans la tête quoi. Enfin moi c'est vraiment ce que je ressens, quelqu'un qui est vraiment paumé et qui prend sur lui pour choisir une autre direction, une autre personne en se disant bah voilà, je trouverai quelqu'un qui répondra beaucoup plus à mes insécurités que cette personne-là. J'espère que ça vous aide ce que je vous dis, enfin que ça répond totalement à vos questions. On va aller voir ce que les guides veulent vous dire pour vous aider à avancer par rapport à cette situation. Peut-être que vous étiez en couple hein, avec cette personne, hein, tout simplement, et que, bah voilà, enfin, dans le couple, enfin vous lui reprochez souvent sa possessivité, sa jalousie, etc. Et il y a un moment où bah, cette personne, du coup, enfin, elle s'est dit, je pourrais pas vivre comme ça, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui acceptera et qui s'y pliera à mes insécurités et mon besoin de possessivité et de jalousie.
ça. Bah ouais, en fait, c'était vraiment quelqu'un. Enfin voilà, vous êtes des queens, enfin vous avez un mental fort, vous êtes plus fort que ce jeu-là, vous voyez, j'entends, vous êtes plus fort que, j'entends ces petits jeux de merde là, à la con, de regard, de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, je t'apporte ce que tu veux et puis en fait non, le chaud-froid, froid-chaud, enfin voilà, c'est... Et enfin ouais, il y a vraiment le truc qui me vient, c'est le... Et je pense que vous aussi, vous avez un peu eu ça quand vous étiez avec cette personne, enfin quand vous étiez dans l'énergie avec cette personne. Et vous-même, ça vous a saoulé, quoi. Et ce qu'on veut nous dire, c'est que vous voyez peut-être pas encore, mais ce qui peut vous consoler, enfin les conseils en tout cas, c'est que la roue avait besoin de tourner et que vous avez besoin de vous faire justice, que les choses la renaissent pour vous parce que en fait je pense que vous êtes dévalorisé par rapport à ça. Vous voyez, enfin vous avez vu cette personne comme quelqu'un avec qui construire peut-être, mais on vous dit que non, c'était pas du tout quelqu'un avec qui vous alliez avoir une stabilité. Enfin peut-être que du coup vous ignorez hein, ces penchants comme ça très insécures, etc. Mais du coup on vous les dit et on vous dit vraiment non, tu n'aurais pas pu construire avec cette personne parce que vraiment cette personne elle a trop d'insécurité, elle a trop de mal-être en elle. Enfin, c'est pas forcément un mal-être, c'est une façon de faire, une façon de fonctionner qui ne collait pas à la vôtre. Et vous êtes encore, je pense, aussi dans un jeu émotionnel. Peut-être que vous la cherchez encore, cette personne, du regard, vous avez envie, etc. Mais vous avez besoin de faire tourner votre propre roue, là, du destin, la roue du changement, et de vraiment faire naître une nouvelle situation, une nouvelle base en vous, parce que là, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça continue à turlupiner dans votre tête et à vous dire mais ouais, mais cette... Enfin, vous voyez quand il y a des énergies un peu de possession, tout ça, je trouve que il y a quelque chose dans le corps qui se passe qui est inexplicable. Et c'est quelque chose d'intense qu'on aime ressentir. Enfin, voilà, quelqu'un qui a envie de vous... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais tu le ressens dans l'énergie, quelqu'un qui a envie, genre, de t'avoir pour lui ou elle. Et enfin, il y a un sentiment fort qui peut se dégager de ça. Et peut-être que vous êtes encore accroché à ce sentiment fort. Que vous avez cette frustration de ne pas avoir vécu cette passion, cette obsession peut-être que vous avez ressenti pour cette personne. Enfin voilà, j'ai l'impression d'utiliser des mots très lourds. Enfin voilà, là on parle pas de... Enfin vraiment, on reste quand même dans une relation qui reste à minima saine. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà, j'ai pas envie de dire que c'est beau de ressentir de la passion, enfin que c'est beau de ressentir de la possession, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais c'est juste des fois il y a quelque chose qui est corporel et on a envie de le vivre corporellement avec cette personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est animal, c'est sauvage, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans votre corps en fait qui est encore ancré par rapport à ça et que vous cherchez, mais on vous dit justement laissez de côté ça, laissez-vous respirer. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'amplitude, enfin voilà, de faire tourner les choses, etc. Parce que je pense qu'il y a encore une rigidité par rapport à ce qui s'est passé. On va aller chercher un dernier message conseil là pour vous, le choix numéro 3. Quel est le dernier message conseil ? Oui. Vous êtes trop dur avec vous-même, j'entends. Et surtout, moi, ce que j'entends, c'est... Vous avez bien fait, voilà, j'allais dire que vous avez bien fait de vous mettre en impératrice. Et on a la carte de l'impératrice qui est sortie. Dites-vous, vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes priorisé. Vous n'avez pas... Parce qu'il y en a qui auraient pu trahir leur nature pour répondre
au jeu émotionnel de ces gens-là, etc. Vous aurez pu aller dans le sens de cette personne, mais j'ai vraiment l'impression que parce que vous vous êtes choisi, cette personne ne vous a pas choisi. Mais rendez-vous compte de cette immense bénédiction au final. Et voilà. Je pense que, ouais, vous voyez, enfin pour vous, cette personne était peut-être votre empereur, vous étiez l'impératrice, et il y avait une énorme énergie de passion, mais je pense que vous vous trompez sur le compte de cette personne, ce n'est pas du tout quelqu'un de stable, d'ancré, etc. Et je pense que vous avez besoin, en fait, enfin, ce que les guides ils veulent vous dire, c'est que vous avez besoin de vivre une passion avec quelqu'un de structuré, quelqu'un qui est en capacité de vivre sa passion sainement et pas dans la destruction, je veux te posséder, machin. Il y a vraiment une idée de rendez-vous compte que peut-être vous avez eu besoin de vivre ça pour comprendre par la suite qu'est-ce que c'est la passion saine, l'amour ouf, sain, enfin voilà. C'est vraiment l'idée que les guides ils veulent vous dire, c'est un mal pour un bien pour vous rendre compte de ce qui fonctionnera beaucoup plus pour vous que cette relation, quoi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi à comprendre cette situation et que vous aurez fini cette guidance, vous vous direz ah yes, j'ai enfin compris et que voilà, vous allez pouvoir prendre un nouveau souffle par rapport à ça et voir les choses d'une autre façon. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Le choix numéro 3, je vous dis merci d'être passé par là, j'ai fait aussi des guidances privées si vous voulez aller plus en profondeur, plus en détail. Et merci beaucoup, je vous fais d'énormes bisous. Hello hello, le choix numéro 4, on est parti pour votre guidance. Pourquoi cette personne ne vous a pas choisi? Tout domaine confondu, famille, amis, relations amoureuses, tout ça. On va aller voir. Et écoutez, on a l'amoureux, justement le choix. Moi je sens que ouais, là on est vraiment sur une situation où il y avait plusieurs personnes ou alors il y avait plusieurs choix à faire, l'argent, le travail, la famille, ou alors soit sa petite fille, enfin ou soit son petit garçon, ou soit, enfin vous voyez, il y a comme une idée de contrainte ou de devoir faire un choix et je pense qu'il a été mal vécu de l'autre côté. En tout cas, enfin, vraiment c'est ce que je ressens. C'était pas du tout un plaisir, enfin vraiment là, le troisième choix on était un peu sur des énergies assez malsaines. Ici je ressens vraiment quelque chose de très sain, où c'est vraiment quelqu'un de réfléchi. Enfin peut-être pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment pris la décision à contre-cœur. Enfin vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui s'amusait avec vos sentiments, qui vous a un peu ignoré, qui a fait ouais bon je vais voir ailleurs. Enfin on est vraiment sur quelqu'un qui vous a considéré, voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui a considéré, vous a considéré et considéré ce qu'il ressentait pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne ne vous a pas choisi. Ouais, il y a une force, il y a eu besoin d'aller... Je pense qu'il y avait quelqu'un qui lui dictait pas mal les choses, ouais. Et cette personne, elle a eu besoin de faire appel à une énergie forte. On a des belles cartes, hein. Waouh! Mais quoi? Alors moi en fait je pense que ce qu'on me dit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un message pour vous là. Mais que vous êtes une impératrice, que vous avez une force incroyable, que les guides veillent sur vous, que vous êtes capable de construire votre vie, etc. Et ne vous laissez pas enfermer, mais embobiner, voilà. Embobiné par une voix intérieure blessée mais cette personne m'aime pas, de toute façon personne m'aime. Enfin, oui, il y a une partie assez victime de vous qui a besoin peut-être d'être écoutée, hein, mais qui se remet trop en question, qui fait une lecture des choses blessées, enfin voilà, qui n'a pas... qui préfère se dire que les personnes ne l'aiment pas et qu'on ne l'a pas choisi parce que c'est une mauvaise personne, plutôt que de
s'avouer que juste la personne qu'on aimait, c'était peut-être pas juste la bonne. Enfin, vous voyez, il y a un fonctionnement de pensée et une lecture des choses qui n'est pas fait comme il le faudrait. Ou alors, justement, c'était cette personne qui vous a vu justement comme une étoile, comme quelqu'un qui arrivait du ciel comme ça, béni des dieux, ces petits cupidons là qui a pris sa flèche, qui vous a touché vous. Et cette personne, il y a une énergie où elle a trop mentalisé ce qu'elle a ressenti, elle s'est peut-être trop auto-sabotée aussi. Et voilà, mais je sens que les deux messages sont possibles parce que je pense vraiment que vous êtes quelqu'un qui avait des fortes valeurs, des forts standards. Enfin voilà, vous, je pense pas que vous acceptez tout et n'importe quoi dans les relations. Je pense que vous avez un certain vécu, que maintenant vous savez ce que vous voulez et que voilà, enfin, ne doutez pas et ne vous remettez pas en question, ne baissez pas vos standards pour accepter à nouveau des personnes comme ça et vous dire ah bah la prochaine fois je baisserai mes standards pour être accepté et aimé. Non, ce qu'on veut vous dire, c'est de maintenir le cap, maintenir ce cap-là, de c'est hyper bien de maintenir ses positions, son cap et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a eu ce côté-là où, bah oui, enfin, vous étiez quelqu'un justement de bien, etc. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il a eu cette petite voix de mais je suis peut-être pas assez bien pour cette personne, je réponds pas à toutes ses attentes, tous ses standards, tout ce que cette personne elle attend de moi et de la relation, je ne suis pas en capacité de lui apporter ça. J'ai vraiment l'impression que cette personne elle s'est vraiment dit ça, même s'il y a eu des belles énergies, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la tête de cette personne selon moi. Qu'est-ce qu'elle se dit qu'est-ce qui s'est passé du côté de cette personne? Pourquoi elle ne vous a pas choisi? Alors, on nous parle d'une énergie vraiment d'anxiété, enfin, c'était vraiment plus possible au niveau des pensées, ça lui a fait beaucoup de mal. Ouais, non, vraiment. Mais what? Excusez-moi, avec ma voix qui a mué là. Mais waouh, c'est quelqu'un, il était dans une souffrance totale, hein. Totale. Comme l'essence, vous voyez? Totale énergie. Genre vraiment, lui a tout pris son énergie. Genre vraiment, il y a tout le monde qui venait à la station là, qui pompait. Vraiment. Je suis désolée, hein, mon liquide passe par ma créativité. Mais ma créativité de beauf là, comme ça. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti noyé par toutes les émotions, toutes les illusions. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui s'est fait un pataquès de la situation. Euh, mais c'est peut-être parce que cette personne devait faire un choix, hein. Et ça lui a fait énormément de mal. Elle est vraiment passée par un cycle vraiment pas sympa. Et encore, on est gentil en disant pas sympa. Et je pense que, en fait, ce que je vois, c'est que cette personne, vous représentiez, j'entends, euh, une figure maternelle exigeante, un peu dure. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et je pense que de vous voir affirmer et peut-être des fois un peu rigide avec cette personne par rapport à des choses qu'elle faisait ou quoi, ça l'a replongée dans des émotions d'enfance, des émotions du passé. Enfin, vous savez, des fois on a des gens comme ça, mais ça peut être juste de passage ou c'est des gens qui font partie de notre vie un temps, mais on se rend compte de la façon dont ils nous traitent, c'est la façon dont on a été traité dans l'enfance. Et je pense que vous aviez un immense schéma lié à la mère pour cette personne. Enfin, je sais pas, un schéma en tout cas lié aux émotions d'enfance. Et ce qui fait que même s'il y avait plein de choses qui allaient avec vous, bah au final, vous aimez, c'était pour lui se refaire du mal. Enfin, et je pense que de votre côté aussi, cette personne est venue réveiller un schéma parental. Euh,
Enfin voilà, par exemple, je sais pas, vous avez eu un père émotionnellement absent, enfin des émotionnellement, enfin ou absent physiquement, etc. Et cette personne a représenté cette figure-là aussi. Parce que peut-être qu'elle n'était pas du tout disponible émotionnellement, comme l'a été votre figure parentale d'un des deux côtés, qui vous a fait beaucoup de mal. Et, euh, et oui, cette personne, elle n'était pas du tout disponible émotionnellement pour vous. Et du coup, cette personne, elle s'est sentie encore submergée par énormément d'attentes émotionnelles alors qu'elle n'arrive pas du tout à les gérer. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que il y a eu une énergie quand même assez dure qui vous a profondément bouleversé tous les deux entre vous. Et il y a quelque chose d'inexplicable. Et je pense que quand vous pensez à cette personne, vous dites, enfin, je vous vois pas détruit dans le mal, à terre, enfin voilà, à toujours l'espérer ou quoi. Je vous vois plus en train de vous faire des raisons et de vous dire, mais avec cette personne, de toute façon, c'était les mêmes schémas, c'était, voilà, et même si c'était une belle relation, bah ça aurait pas pu continuer parce que, voilà, enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai senti beaucoup de sainteté, enfin, dans l'énergie en tout cas. Et, enfin, vous voyez, cette personne. Peut-être que ça a été inconscient, hein. Enfin, vous voyez, je dis ça, mais ça se trouve, ça a été très inconscient. C'est peut-être quelqu'un qui s'attire toujours euh, des gens qui lui demandent des choses d'elle qu'elle n'est pas capable d'offrir. Et en fait, face à ça, c'est quelqu'un qui se sent agressé, qui se sent menacé et qui a l'impression de ne pas pouvoir justement répondre aux attentes et ça lui fait perdre beaucoup d'estime et de confiance en elle. Et vous voyez, ça me parle énormément du coup maintenant la carte des amoureux parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu faire le choix de voir ce schéma-là, de le guérir et du coup, peut-être euh, continuer d'évoluer avec vous. Mais cette personne, elle n'a pas fait ce choix. Elle a fait le choix euh, de se préserver de ça. Mais je pense que, enfin, dans tous les cas, même si elle s'était guérie, vous représentiez trop de blessures et de choses d'enfance, du passé pour l'un l'autre. Donc moi je pense que en fait quand cette personne elle vous a aimé, les autres personnes à qui ça l'a mis fait... Enfin, je vous jure, je suis désolée, je suis fatiguée, j'arrive pas à parler français. Mais quand elle vous a aimé, ça l'a mis face à des personnes qui l'ont traité comme ça. Et sur ça, je parlais, il y avait peut-être plusieurs personnes au début. Mais en fait, ces plusieurs personnes-là, ce sont des personnes, je pense, de son enfance ou même des amis ou alors d'anciennes partenaires qui ont toujours fonctionné comme ça, etc. Et vous voyez, c'est comme si au final, enfin parce que la flèche, elle est pas arrivée sur la carte. Enfin, elle a pas atteint le cœur de quelqu'un. Et vraiment, je pense que en fait cette personne, elle hésitait encore à se laisser aller à cet amour qu'il y avait. Mais je pense qu'il y a encore eu quelque chose où ça lui a fait vraiment du mal de se remettre face à ça. Et c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas souffrir par rapport à ça. Elle a préféré souffrir de vous perdre plutôt que de souffrir, de se sentir encore et encore pas assez. Voilà. Il y avait une énergie qui n'était pas totalement solaire. Il y avait beaucoup de tristesse, de chagrin, d'énergie noire par rapport à ça. Enfin, noir, c'est assez intense, mais ouais, enfin, de profondeur, quoi. Aller voir ces parts d'ombre, voilà, les parts d'ombre. Du coup, qu'est-ce que les guides, ils ont envie de vous dire par rapport à cette situation, le conseil des guides? Mais je sens que cette personne, vraiment, elle a de beaux sentiments et de belles pensées pour vous. Mais, enfin, comme vous voyez, je vous vois avoir de beaux sentiments et de belles pensées pour cette personne. Mais juste se dire, non. Et vous voyez, enfin, moi, ça me fait penser à aussi une relation que j'ai vécue comme ça, vraiment l'année dernière. Et même s'il y a beaucoup de sainteté, il y a eu enfin, une très belle connexion émotionnelle, il y a eu plein de belles choses, il y a aussi eu beaucoup de toxicité en fait. Enfin,
mais parce que, et maintenant je me rends compte aussi, ouais, c'était quelqu'un qui était exactement comme une figure parentale. euh, Enfin voilà, et même si, bah, en tant que personne, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a ce qu'il y a dans la matière, dans le concret, dans ce qu'on vit ensemble, euh, enfin l'amour qui est là, les sentiments qui sont là, les émotions qui sont là, mais il y a une énergie tierce de schéma répétitif. De toute façon, avec cette personne, même si c'est beau, bah ça pourra pas fonctionner sur du long terme parce qu'on cherche pas les mêmes choses, on veut pas les mêmes choses et il y a de la colère d'avoir réaccepté des choses du passé. Euh, Enfin, vous voyez, par exemple, si vous avez eu une figure qui a été absente physiquement pour vous, bah, quand cette personne était absente physiquement pour vous, vous avez encore dit ouais ok, pas de souci, alors qu'au fond, bah vous, non, si, il y avait un souci et vous aviez besoin de plus d'attention, plus d'amour, enfin de présence, voilà. Et vous, enfin, il peut y avoir une colère contre cette personne, mais aussi contre vous-même d'avoir accepté ça. Enfin, vous voyez, je sens qu'il y a énormément de subtilités, euh, d'émotions qui ont fait du mal, de schémas qui ont fait du mal, mais que euh, c'était destiné à vous faire comprendre que, bah, même, enfin, c'est important maintenant de voir les personnes qui fonctionnent comme ça et de vraiment se dire non, vraiment, ça peut pas fonctionner avec les gens comme ça aujourd'hui. Et vous voyez, enfin, je retourne la carte et ça me confirme exactement ça. Je pense que les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous avez vécu cette situation pour aller voir justement où est-ce que vous n'agissiez pas comme il fallait lorsque on répétait encore la même chose avec vous. Ça fait appel, enfin, à une sagesse en vous de créer un nouveau départ, de vous aussi vous dire non, dans cette relation, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais enfin, là on est dans une situation quand même où vous n'avez pas choisi, hein, que cette personne est, enfin vous avez un peu subi le fait que cette personne ne vous a pas choisi, euh, mais je sens que au fond de vous, vous savez quand même un peu pourquoi. Et que au fond de vous, euh, ça vous dérange pas tant que ça, mais peut-être que c'est quelqu'un qui vous a pas donné beaucoup d'explications. C'est pas quelqu'un qui a été très explicite sur les raisons du pourquoi, comment, au revoir. Et vous-même, encore vous cherchez des réponses. Du coup, vous venez sur cette guidance comme ça en mode bon, on va voir ce que. Si jamais il y a moyen de moyenner avec des réponses, on les prend. Mais voilà, ouais, je sens que ça fait appel à sa part féminine blessée à cette personne. Et que je pense que ça aussi fait appel à des schémas en vous qui ne fonctionnent pas bien. Et, enfin, qui ne fonctionnent pas bien, on s'entend. Enfin, qui ont besoin d'être équilibrés. Voilà, des choses qui sont déséquilibrées en vous, qui ont besoin d'être rééquilibrées. Et on voit vraiment que maintenant, vous avez besoin de créer des nouvelles relations, des nouveaux départs avec des personnes en prenant en compte tout un tas de choses. Et ne plus se laisser aller que à la passion, que à des émotions. Par exemple, c'est quelqu'un qui est stable, qui a une maison, des finances, du coup c'est hyper attirant, du coup inconsciemment on fonce là-dedans. Enfin voilà, et enfin vous voyez, je pense que euh, on vous dit de ralentir, de faire preuve de sagesse. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous avez un peu ce mécanisme d'aller foncer et pas vraiment vous poser trop de questions. Et j'ai vraiment l'impression que les guides, ils vous ont fait cette relation karmique pour vous faire comprendre que bah, cette personne, elle vous a pas choisi parce que vous-même, vous ne vous êtes pas choisi en fonçant dans cette relation. Je pense que vous avez écarté beaucoup de red flags, de choses qui vous ont fait dire que cette personne, elle allait faire exactement les mêmes schémas, qu'elle allait encore exactement vous faire les mêmes peines émotionnelles, enfin voilà, qu'il allait avoir quelque chose qui allait se répéter, qui était pareil, etc. Que vous n'avez pas écouté parce que vous avez trop foncé. Et vous avez, enfin voilà. Et je pense que maintenant, c'est important que vous vous posiez, que vous vous écoutiez et que vous preniez en compte un tas de choses et tout un ensemble.
J'espère que ça vous aura parlé et que vous pourrez sortir de cette guidance en se disant mais oui c'est clair. Voilà, mais vraiment c'est quelqu'un qui a souffert hein, de vous perdre. Enfin vraiment je sens ça. Mais que enfin cette personne aussi elle a eu la même compréhension que vous. Enfin je pense que vous avez eu la même leçon d'un côté comme de l'autre. De vraiment repérer qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre en fait dans une relation. Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on se remet dans la même relation. Enfin, vous voyez, je pense que cette personne aussi elle s'est dit mais comment je me suis encore attirée cette situation où je suis avec quelqu'un de bien, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que je valorise, que je respecte, que j'estime beaucoup, mais il y a toujours des choses qui fonctionnent pas. Et comment ça se fait que j'ai pas eu le pif, que j'ai laissé passer beaucoup de choses et que maintenant je me rends compte que bah en fait non, alors que je le savais depuis le début. Enfin voilà, moi il y a eu ce truc de on était une relation à distance et ça m'a fait hyper mal parce qu'à la fin il m'a dit mais de toute façon je savais depuis le début que enfin, je voulais pas et je pouvais pas encore d'une relation à distance parce qu'il y avait toujours des relations à distance et ça m'a mis une colère énorme. Enfin en gros enfin à chaque fois tu me faisais miroiter que ça allait aller mieux, que t'allais faire des efforts et tout, alors qu'en fait depuis le début tu savais très bien que ça allait pas fonctionner parce que tu voulais pas faire des efforts par rapport à la relation à distance. Et enfin vous voyez, je sens que vous c'était pareil, enfin quand vous êtes enfin vraiment avec cette relation, vous vous êtes dit mais je savais très bien de toute façon depuis le début que ça, chez cette personne, bah par exemple si vous avez toujours été avec quelqu'un de absent physiquement, et bah vous avez bien vu que cette personne, elle avait toujours 36 000 choses à faire, qu'elle se posait vraiment jamais, qu'elle n'était pas totalement présente. Vous l'avez vu, vous l'avez su, et vous êtes quand même allé dans la relation. Et des fois, ça c'est dur, hein, des fois de se pardonner à soi-même, de ne pas avoir vu ce genre de schéma. Même des fois, il y a des débuts de relation où il y a des trucs qui fonctionnent pas, on s'engueule un peu et tout, puis au final, on se met ensemble parce que vas-y, bah, il y a la frustration de ne pas avoir essayé avec l'autre, qui est totalement normal. Et du coup, bah, on y va, on essaye, mais bah, on essaye, et puis bah, il y a un moment où ça se passe bien, il y a des belles choses, il y a beaucoup de respect, d'estime, d'amour. Mais il y a un moment où bah, le naturel reprend le galop, quoi. Et tout ce qui peut pas fonctionner, bah, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça ne peut pas fonctionner. Et voilà. Et je pense que ce que vous avez aussi, enfin, vous avez aussi besoin de, bah, déjà de le voir et de vous le pardonner aussi pas mal à vous-même. Et par exemple, vu que cette personne, elle vous a pas choisi, bah, je pense que vous le saviez aussi un peu dès le début. Peut-être que par exemple il y avait aussi une situation tierce ou quelqu'un de tierce. Enfin, je sais pas. De toute façon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait. Enfin, quand je parle de l'exemple de absent physiquement, je sens que ça va être vraiment pour la majorité des cas le cas. Et que cette personne, elle a par exemple choisi son travail. Elle a choisi peut-être ses collègues de boulot ou alors elle a choisi ses amis à qui elle a l'habitude de dévouer tout son temps et pas à la relation sentimentale. Et vous l'avez bien vu que c'était quelqu'un qui faisait toujours passer ses potes avant. Vous l'avez bien vu et pourtant vous êtes quand même allé. Et c'est ça où en fait les guides ils vous amènent à vous dire la prochaine fois, voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment et déjà est-ce que dans la vie de cette personne vous pensez que vous aurez une place parce que vous vous posez pas assez cette question et ce sont des questions hyper importantes à se poser quand on rencontre quelqu'un. Voilà, j'espère que ça aurait été clair, que ça vous aura aidé. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin, peut-être plus en détail dans ce qui s'est passé, les conseils, tout ça. Si vous avez un peu moins de moyens, j'ai une petite guidance à 8 € pour voilà, des petits messages, pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens mais qui ont vraiment envie d'avancer dans leur vie, de vraiment dépasser des choses. Voilà, c'est comme vous voulez. Et vraiment merci d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous.